Au sommaire de ce 13h, la célébration de la fête de Ramadan à Ouagadougou, les fidèles musulmans ont imploré Allah pour le retour de la paix au pays des hommes intègres. Membres du gouvernement et représentants d'autres confessions religieuses étaient également présents à cette cérémonie de prière. On en parle en début de journal. En santé, nous parlerons de la lutte contre le paludisme. Les premiers acteurs au devant de la scène sollicitent le concours des hommes de médias. Des journalistes ont donc vu leur capacité renforcée afin de lutter efficacement contre la maladie. Les détails, c'est dans ce journal. Dans cette édition aussi, nous serons aussi avec une filiale du groupe Yunhong présente à Ouagadougou. Ces représentants sont venus présenter des projets de développement agricole au ministre de l'Enseignement supérieur et celui en charge de l'agriculture. Bonjour et merci de nous suivre. Nous ouvrons cette édition à la place de la Nation pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Après un mois de jeûne, des milliers de musulmans se sont retrouvés là-bas pour la cérémonie de prière. Ensemble, ils ont imploré Allah pour le retour de la paix au pays des hommes intègres. Les représentants d'autres confessions religieuses et quelques membres du gouvernement étaient également présents avec un seul vœu, le retour de la paix au Burkina. Alexis Winkouni Belmnaba. Mobilisés à la place de la Nation, les fidèles musulmans ont encore une fois de plus prié pour le retour de la paix au Burkina Faso. L'imam El Hadj Abdallah Ouedraogo, dans son sermon, a abordé 3 thèmes principaux. La manifestation de la foi du croyant comme les principes de cette confession religieuse l'exigent. Il s'agit entre autres la solidarité, la charité et l'amour du prochain. Les fidèles musulmans ont prié pour le retour de la stabilité dans le pays des hommes intègres en proie aux attaques des groupes armés terroristes. C'est grâce à Allah, grâce à eux, que nous n'avons pu faire cette prière aujourd'hui. Et sans oublier les blessés qui sont à l'hôpital et nos déplacés. Que Dieu facilite cette insécurité sur Burkina Faso. Nous invitons des combattants en caisson qui déposent des armes pour venir en famille. Il n'y a pas de raison que l'Africain tire sur un Africain et surtout un Burkinabé qui tire sur un Burkinabé. C'est une guerre qui ne dit pas son nom, mais à cause de la prière, grâce à la prière, Inch'Allah, ça sera l'histoire un jour derrière nous. Et le cardinal Philippe Ouedraogo, accompagné du nonce apostolique, de traduire le message du Saint-Père à l'endroit de tous les fidèles musulmans du monde entier et de façon particulière à ceux du Burkina Faso. Le pays vit une crise, certes, et c'est l'occasion pour l'archevêque métropolitain de Ouagadougou d'inviter toutes les confessions religieuses à la construction des passerelles pour le retour de la stabilité. Catholiques, chrétiens et musulmans, nous puissions être des promoteurs d'amitié, des promoteurs de fraternité, des promoteurs d'amour. C'est le message que nous avons donc à vous donner. C'est dire donc qu'ensemble, nous devons, comme l'a dit l'imam, nous donner la main pour démolir les murs de haine, les murs d'incompréhension, les murs de violence, les murs de terrorisme et construire des ponts de compréhension, des ponts de fraternité, des ponts d'amour, des ponts de vivre ensemble. Les membres du gouvernement présents à cette prière ont souhaité une bonne célébration de l'Aïd el-Fitr à tous les musulmans, tout en réitérant la compassion du gouvernement à l'endroit de tous les victimes de leaders terroristes. Un souhait est émis par la délégation gouvernementale. Et mes vœux les plus chers vont à l'endroit de ces FDS, de ces VDP qui actuellement se battent sur le terrain pour nous offrir cette quiétude afin que nous puissions accomplir cette prière. Une fois de plus, bonne fête, puisse Allah agréer nos prières et exaucer nos vœux et surtout vivifier en chacun de nous l'esprit de solidarité, l'esprit de sacrifice, l'esprit de combativité pour qu'ensemble on puisse vaincre les terroristes.
Tout en rappelant que l'islam est une religion de paix, d'amour et de respect, El Hadj Abdallah Ouedraogo appelle à une union sacrée de tous les Burkinabés dans une dynamique du retour de la stabilité et celle de la quiétude vraie pour un développement. Les sunnites du Burkina, eux, se sont retrouvés sur le terrain de la salle de conférence de Ouaga 2000 pour la cérémonie de prière. Le retour de la stabilité au Burkina, le vœu principal également de ses fidèles. Une délégation gouvernementale était aussi présente. Serge Bassolé, Michael Tougri. Les fidèles musulmans du mouvement sunnite du Burkina Faso ont pris part à la prière marquant ainsi la fin du mois de Ramadan. L'imam Mohamed Kindo et les fidèles ont formulé les vœux d'un retour de la paix au Burkina Faso au cours de cette prière. En outre, dans son prêche, l'imam célébrant Mohamed Kindo a encouragé les jeunes à se mobiliser pour défendre la patrie face aux attaques des groupes terroristes. Il invite aussi les croyants à se démarquer de la corruption et à toujours faire des œuvres de charité envers les plus vulnérables. Le président du présidium de la FAIB, El Hadj Oumarou Zungrana, a souhaité une bonne fête d'Aïd el-Fitr à tous ses frères et sœurs musulmans du Burkina Faso. Nous venons de finir les 30 jours du Ramadan. On a fait des invocations à Allah, on a fait des bénédictions, on a prié pour la paix pour notre pays. Vous savez que le Ramadan, on fait les jeûnes, c'est pour aller vers Allah. Donc nous demandons à Allah d'agréer nos prières et accepter notre jeûne. Notre pays vit des moments difficiles. Nous avons commencé le jeûne jusqu'à le terminer et les difficultés demeurent. Donc c'est une obligation pour nous de discuter autour de la question étant donné que nous sommes tous burkinabés. À vrai dire, il existe l'injustice et la corruption dans notre société. Nous devons nous mettre ensemble pour lutter contre l'injustice et la corruption, sinon nous ne sortirons jamais de la souffrance. Acceptons d'être généreux. Nous sommes tous les enfants du pays et aucune autre personne ne viendra défendre notre pays à notre place. C'est nous qui le ferons s'il plaît à Dieu. Si vous êtes en bonne santé et que vous êtes appelé à défendre la patrie en ce moment, vous devez accepter d'y aller. À cette prière marquant la fin du mois de Ramadan était présent le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le colonel Boukari Zungrana et la ministre en charge de la transition digitale des postes et des communications électroniques, Aminata Zerbo. Le colonel Boukari Zungrana a remercié l'imam Mohamed Kindo pour son prêche qui sied avec le contexte sécuritaire actuel que vit le Burkina Faso. Ce que l'imam vient de faire comme prêche, il n'y a pratiquement rien à dire parce qu'il est en parfaite phase avec ce que le gouvernement demande. Donc nous ne pouvons que dire merci à l'imam, merci à toute la communauté, merci aux fidèles musulmans. Déjà leur souhaiter une très bonne fête de Ramadan et unir mes prières à celles de tous les fidèles musulmans pour qu'Allah accepte notre jeûne, accepte nos prières, nos invocations et surtout qu'il ramène la paix dans notre pays pour le bien de tous. En rappel, le jeûne du mois de Ramadan constitue l'un des 5 piliers de l'islam. L'Aïd el-Fitr ou encore la fête de Ramadan marque la fin de ce mois de jeûne pour la communauté musulmane. Sur le terrain d'Abo Boukari, les fidèles d'Allah du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique et ceux de l'Association des élèves et étudiants du Burkina ont aussi prié pour la paix et la sécurité au Burkina. L'imam, dans son message, a appelé les fidèles à consolider les acquis de ce mois de Ramadan et à s'engager dans la recherche de la paix et de la sécurité. Fatima Tanikima. Il est 8h30 ce vendredi 21 avril 2023 à Ouagadougou. Sur le terrain d'Abo Boukari, c'est le début de la prière qui marque la fin du mois de Ramadan. Pendant un mois, ces fidèles musulmans ont supporté la faim, la soif et se sont départis des jouissances éphémères. Ils se sont plutôt investis dans la prière. Cette célébration de l'Aïd el-Fitr est donc une occasion pour Imam Marboulaye Nombré et l'ensemble des musulmans de glorifier le nom d'Allah. Nous sortons du jeûne, s'il plaît à Dieu, purifié, plus endurant, plus discipliné et renforcé dans notre humilité. Renforcés dans notre humilité devant Allah et dans notre compassion envers le prochain. Nous disons avec Allah, Seigneur, accorde-nous ton pardon, ainsi qu'à nos frères qui nous ont dévancés dans la foi.
Épargne-nous toute rancœur contre les croyants. Ici, les fidèles musulmans ont prié pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et pour les personnes déplacées internes. Dans son sermon, Imam Marboulaye Nombré a invité les fidèles musulmans à consolider les acquis de ce mois de jeûne qui vient de s'achever. Nous devons nous appuyer sur les acquis du Ramadan pour renforcer et sanctifier notre relation avec Dieu. Quittons à jamais les actes de désobéissance à Dieu. Soyons plus endurants et assidus aux prières quotidiennes et soyons plus compatissants envers les personnes vulnérables. Nous nous exhortons les frères et les sœurs à l'observance du jeûne de 6 jours du mois de Shawwal. Imam, dans son discours, a également appelé les leaders religieux à s'impliquer davantage dans la promotion du dialogue social. Les fidèles, eux, sont invités à plus de solidarité et de compassion envers les personnes déplacées internes. Un message qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Selon Imam Abdul Salam Ouedraogo, tout musulman doit être miséricordieux envers son prochain. Dieu nous a donné une occasion d'être miséricordieux. Il nous a donné cette occasion-là de sentir la faim, de sentir la soif, de sentir un certain nombre de privations que certains vivent au quotidien. Et cela nous renforce et nous interpelle à faire preuve d'humanisme, à participer effectivement au quotidien des uns et des autres. Au-delà de cette solidarité envers les autres, le musulman burkinabé est ici appelé à s'engager davantage dans la vie de la nation. Dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire, tout musulman doit s'engager dans des actions permettant de relever les défis de l'heure, a laissé entendre l'imam du jour. Après donc la prière, les membres de la famille Kwanda se sont retrouvés à domicile pour exprimer la notion de partage avec leurs voisins et leurs invités. Vous allez le voir, le menu est bien varié et la convivialité est le maître mot. Rejoignons maintenant Yacinthe Sawadgo dans la famille Kwanda, dans l'arrondissement 12, c'est ici à Ouagadougou. Nous sommes ici dans la famille Kwanda, dans le quartier Pissi. Comme vous le constatez, c'est bien la partie la plus attendue de la fête, le partage des repas, du riz, de la salade, de la viande de poulet, entre autres. Le ramadan se passe bien ici et tout le monde se sent bien. Pour Abdul Kader Kwanda, l'un des fils de El Hadj Mahamadi Kwanda, comme chaque année, il se retrouve encore dans la famille avec des voisins, connaissances et amis pour la festivité. C'est l'un des moments de rencontre, mais il n'oublie pas la situation sécuritaire difficile dans laquelle se trouve le Burkina Faso. La fête de Ramadan, c'est une coutume pour tous les musulmans. Après 30 jours de jeûne, on s'attend à cette fête. Donc c'est une fête normale qu'on partage avec tout le monde, les voisins, les amis, la famille, on partage avec tout le monde. C'est des flashs que nous faisons parce que nous savons tous que le Burkina ne se sent pas bien. Et nous avons profité de tout ce mois de jeûne-là, prier Allah Tout-Puissant de redonner au Burkina sa santé d'hier et que nous puissions retrouver la sécurité d'attente de notre pays afin que nous puissions mieux fêter les années à venir. Visiteurs et invités remercient du fond du cœur cette famille pour l'accueil et surtout le choix du partage des repas à chaque fête avec les différentes confessions religieuses. Olivier Ilboudo et Mouniratou Baguian se sont bien régalés. Leur souhait émis en cette fin de jeûne, c'est également le retour de la paix dans le pays. J'ai été très bien reçu, ça dépassait largement mes attentes. Manger, j'ai bu, tout va bien. À tous les fidèles musulmans, je leur souhaite bonne fête de Ramadan. Surtout que la paix revienne au Faso, que vivement tout soit comme avant et qu'on puisse vivre dans l'harmonie. À ce jour, ce que nous souhaitons, c'est la paix. La paix, que la paix revienne au Faso et que vraiment ça puisse vaquer à les occupations du nord aussi, de l'est à l'ouest, que chacun puisse vraiment se sentir burkinabé. Voilà, donc c'est ça quoi. Vraiment sans la paix, on ne peut rien faire. Si à la paix, actuellement ce qui nous préoccupe là, c'est la paix. Comme tout Burkinabé en cette période, la seule pensée est le retour de la paix, la stabilité et la reprise des activités économiques.
Cette prière de Ramadan, marquant la fin des 30 jours des jeunes musulmans, était aussi placée sous les signes de la paix et de la stabilité. Nous refermons la page de l'Aïd el-Fitr et nous poursuivons ce journal avec le secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme. La structure sollicite le concours des hommes de médias pour lutter efficacement contre la maladie. Pour ce faire, des journalistes burkinabés ont bénéficié d'un renforcement de capacité sur le paludisme, première cause de consultation au Burkina. Cette formation se tient à quelques jours de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Fatimata Nikiema, notre reporter, a suivi la dite formation et elle nous fait le point. Premier motif d'hospitalisation dans les centres de santé au Burkina Faso, le paludisme représente la première cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Et malgré les sensibilisations et les stratégies de lutte, le paludisme a la peau dure dans le pays. Il a ôté la vie à 4355 personnes avec plus de 12 millions de cas selon le système d'information sanitaire. Pour le secrétaire permanent pour l'élimination du paludisme, Sidzabda Christian Bernard Compaoré, ce sont des chiffres déplorables. De façon globale, c'est vraiment la frange de la population, notamment donc les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, qui paient vraiment le plus lourd tribut au paludisme. Et je le disais tantôt, sur les 4355 cas de décès, nous avons 2936 cas qui sont véritablement dus à des décès survenus donc chez des enfants de moins de 5 ans. Donc c'est pour dire à quel point véritablement cette tranche donc de la population paie un lourd tribut vraiment à cette maladie. Et pour réduire un tant soit peu le nombre de décès et surtout protéger cette frange de la population, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'est doté de plusieurs stratégies de lutte contre cette maladie. Il s'agit de la chimioprévention du paludisme saisonnier et du traitement préventif intermittent chez la femme enceinte, à en croire Sidzabda Christian Bernard Compaoré. Toutes ces stratégies doivent être accompagnées par l'utilisation donc des MILDA et aussi l'utilisation de ce que nous appelons donc l'assainissement du milieu. Et il est important, il est capital que nous travaillons tous ensemble à faire de telle sorte que les gîtes larvaires soient détruits autour de nous, que nous travaillons ensemble à faire de telle sorte que l'information, la bonne information puisse passer auprès donc de nos voisins, de nos amis, afin donc que tous ensemble on puisse donc contribuer à cette lutte pour l'élimination du paludisme. Il est donc demandé aux journalistes leur engagement dans cette lutte contre le paludisme, d'où l'importance de cette session de formation en prélude à la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette édition 2023 se tient sous le thème « Il est temps d'atteindre l'objectif zéro paludisme, investir, innover, mettre en œuvre ». Parlant d'innovation, les autorités burkinabées comptent ajouter la vaccination à la stratégie de lutte contre le paludisme d'ici janvier 2024. L'objectif est de vacciner au moins 250 000 enfants de 0 à 23 mois. Une délégation du groupe Yunhong a été successivement reçue en audience par le ministre en charge de l'agriculture et celui en charge de l'enseignement supérieur. Les premiers responsables du groupe sont allés présenter des projets de l'Alliance économique d'Afrique et agricole des pays africains. L'Alliance a pour objectif d'aider les pays africains à développer leur agriculture. Elle intervient aussi dans l'économie verte, le commerce et la santé. À l'issue des échanges, le groupe a affirmé sa volonté de poursuivre ses investissements en Afrique et particulièrement au Burkina Faso. Chantal Somé, Abdourahim. L'Alliance économique d'affaires et agricole des pays africains, l'EAPA, veut renforcer son intervention au Burkina Faso. Et cette visite chez le ministre en charge de l'agriculture entre dans ce cadre. Créée en 2022, cette alliance basée au Burkina Faso intervient dans le domaine de l'économie verte, la santé et surtout l'agriculture en Afrique. Cette rencontre a permis donc aux responsables de présenter l'alliance mise en place par le groupe Yunhong au ministre en charge de l'agriculture. Denis Ouedraogo s'est félicité des actions déjà menées par l'EAPA au Burkina Faso. Et ils sont en train de mettre en œuvre un modèle spécifique, parfaitement intégré, sur 120 hectares à l'agropole de Bagré. Donc cette entreprise contribue dans ce sens à assurer la sécurité alimentaire de nos populations,
Mais vous comprendrez qu'aménager 120 hectares et l'utiliser de manière adéquate va contribuer à la création d'emplois. C'est entre 5 000 et 10 000 emplois qui seront créés. Et donc quand nous considérons tout cela, ce sont des motifs de satisfaction. Et nous voudrions remercier le groupe Yuhong et les féliciter pour ce qu'ils font pour notre pays. Après le ministre en charge de l'agriculture, c'est le tour du professeur Adjima Tiombiano, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de recevoir la délégation. Au menu des échanges, un éventuel partenariat entre l'EAPA et le ministère pour une meilleure formation des étudiants sur le plan agricole et aussi pour l'implantation du volet sanitaire du projet porté par l'Alliance. Il s'agit donc de voir comment ce groupe peut véritablement appuyer le ministère à révolutionner un peu sa formation à travers justement la création de compétences au niveau des étudiants. Donc le groupe nous a présenté les opportunités déjà qui existent au Burkina. Nous aussi nous avons présenté les opportunités que nous avons au niveau de ce ministère, notamment au niveau du technopôle pharmaceutique de Kokorogo, qui permettra également au groupe de pouvoir également installer donc ce qu'ils appellent une industrie de fabrication de certains produits, mais aussi dans le domaine donc de l'équilibre nutritionnel. À la fin des audiences, le manager général des filiales du groupe Yuhong se dit satisfait des échanges. Kao Luan a affirmé l'engagement de son organisation à poursuivre ses investissements au Burkina Faso. Nous sommes très contents de cette rencontre aujourd'hui avec le ministre ainsi qu'une équipe de techniciens au niveau du ministère de l'Agriculture. Ceci nous a permis de comprendre un peu plus la stratégie agricole et la stratégie au niveau de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Ça a permis de nous renforcer notre détermination et notre motivation afin de participer à atteindre ces objectifs au Burkina. Notons que l'Alliance économique d'affaires et agricole des pays d'Afrique, l'EAPA, est une organisation à but non lucratif créée par le groupe Yuhong en 2022. Son objectif est de renforcer sa filiale en Afrique et contribuer au renforcement de la coopération Chine-Afrique. Le premier président de la Cour des comptes était l'invité du tribunal de l'actualité de ce vendredi 21 avril. La principale thématique abordée, la bonne gestion des finances publiques au Burkina. La Cour des comptes a produit un rapport dans ce sens, rapport qui a d'ailleurs été remis au président de la transition. Quelle est la suite réservée à ce rapport? La Cour des comptes peut-elle auditer l'Assemblée nationale? Autant de questions auxquelles l'invité a donné des éléments de réponse. Le résumé des interventions de Latin Poda avec Maxime Jean-Bambara. Le 6 février dernier, la Cour des comptes remettait au président de la transition son rapport d'activité de 2021. Juridiction indépendante se situant à équidistance du Parlement et du gouvernement, la Cour des comptes a, selon son premier président, Latin Poda, pour mission principale de s'assurer de l'emploi de l'argent public et d'en informer les citoyens. Quelle est alors la différence entre cette institution et l'ASELC, Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption? L'ASELC est officier de police judiciaire, c'est-à-dire que, excusez-moi le terme, elle lève les lièvres, c'est-à-dire elle fait ses contrôles et ses audits, elle découvre des infractions qui sont commises, elle rassemble les preuves pour transmettre éventuellement au juge de l'ordre judiciaire pour juger les infractions constatées. Et l'autre pan, si c'est des fautes de gestion, elle peut transmettre à la Cour des comptes pour éventuellement juger, ce qui n'est pas le cas de la Cour des comptes. Nous, nos rapports, nos constatations, nous les apprécions à notre niveau d'abord. Comme nous avons la possibilité de les juger, nous pouvons les juger à notre niveau. Mais la CLC, si elle découvre des infractions qui sont commises, elle ne peut pas les juger. Elle est obligée soit de transmettre à la Cour des comptes ou bien au juge de l'ordre judiciaire. C'est le ressort du rapport 2021 que la plupart des structures contrôlées par la Cour des comptes sont respectueuses des règles en matière de gestion financière et budgétaire. Des irrégularités y sont également relevées, notamment le non-respect de la réglementation financière. Quelle est alors la suite réservée à ce rapport? Je suis d'accord avec vous que chaque année on fait un rapport, on transmet, il n'y a pas de suite.
C'est vrai, mais comme je l'ai dit, la répétition est pédagogique. La Cour des comptes ne va pas se lasser chaque fois de répéter, d'adresser aux autorités gouvernementales les recommandations et les suggestions qu'il faut, en espérant bien sûr que les choses finissent par changer. Dans ses attributions, la Cour des comptes a le pouvoir de juger les comptes des comptables publics, des établissements publics à caractère administratif. Et selon son président Latin Poda, la Cour des comptes peut contrôler toutes les entités où un franc de l'État a été injecté, même l'Assemblée nationale. Nous devrons pouvoir le faire. Mais pourquoi? Depuis des années? C'est l'éternel problème. Les moyens, si déjà même notre travail quotidien, on n'a même pas les moyens pour le faire, alors ensuite aller contrôler l'Assemblée. La LCLC l'a contrôlé. Vous avez combien de temps ils ont mis pour contrôler l'Assemblée? C'est plus de 2 mois avec les moyens qui ont été... Dites droit dans les yeux et devant les populations que vous n'avez pas les ressources nécessaires pour contrôler l'Assemblée nationale alors que c'est dans vos missions. Bien sûr, mais ça viendra parce que avant même que l'Assemblée actuelle ne soit mise en place, nous avons discuté avec le président actuel de l'Assemblée qui était le président de la KJDH. Et lui, il ne s'opposait pas à ce que l'Assemblée puisse être contrôlée par la Cour des comptes. Selon le premier président de la Cour des comptes, Latin Poda, l'insuffisance de moyens financiers handicape le bon fonctionnement de son institution. Alors le parc automobile de la Cour des comptes date de 2002. La plupart des véhicules qui sont amortis. Les chauffeurs disent que pour certaines missions, ils sont obligés de rouler avec des bidons d'huile. Des bidons d'huile? Oui, des bidons d'huile parce que les moteurs sont fatigués. Il faut chaque fois mettre de l'huile dedans. Alors la question, je l'ai posée à plusieurs reprises. Donc nous attendons bien sûr de la part du gouvernement et de l'Assemblée un accompagnement sur ce point. Mais pour tout ça, il faut commencer d'abord par les infrastructures de la Cour des comptes. Pour ceux qui connaissent la Cour des comptes, c'est un bâtiment qui était en fait un logement administratif qui a été affecté à la Cour des comptes. Et depuis là, nous sommes là-bas, on est serré puisqu'il y a les bureaux là-bas, il y a les archives. Les archives nous prennent presque 2 pans du bâtiment annexe. Donc ça fait qu'aujourd'hui, le besoin se fait sentir d'augmenter le personnel de la Cour des comptes. Selon le premier président de la Cour des comptes, les autorités doivent travailler à rendre financièrement autonome la Cour des comptes afin de lui permettre de remplir convenablement ses missions. Toute chose qui permettra de mettre fin aux abus dans la gestion des finances publiques. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.